Bonjour à toutes et à tous. Donc vous voyez donc sur le logiciel enfin Tinkercad, enfin je prononce mal, enfin Tinkercad, donc CAD à la fin, donc Tinkercad. Donc nous allons faire un montage simple, donc ça ce commentaire je n'en ai pas besoin, découvrez donc découvrir les circuits prédéfinis à fabriquer dans la section kit de démarrage. Voilà, donc ça c'est fait. Donc si vous avez donc la possibilité de choisir sur tous les outils par exemple, tous les outils. Donc là, vous avez donc les boutons, enfin donc tout ce que vous voulez comme outil. Donc y compris les moteurs d'ailleurs. Bon, là je vais mettre, pour aller plus vite, je vais mettre sur la base directement pour que je puisse avoir les composants en ce qui me concerne uniquement, mes composants. On va faire donc un montage simple, donc avec deux boutons poussoirs. Un bouton poussoir qui va allumer une LED et l'autre bouton poussoir qui va éteindre la LED. Voilà. Donc là, on va donc prendre donc avant de prendre sur le à droite exactement. Donc vous avez les outils. Voilà, donc suivez mon pointeur est de couleur noire, donc suivez mon pointeur, je me retrouve donc sur la borne, je vais donc sélectionner, euh, donc pour mettre, comment dire, l'Arduino en haut. Donc je regarde dans mon viseur en même temps parce que je travaille en face. Donc, faut que je regarde en face de mon bureau et en face de mon viseur. Voilà, donc je vais cliquer sur, oui, donc le nom, donc on laisse, donc qu'est-ce que c'est marqué derrière que je regarde. Donc U1, d'accord, c'est bon. Donc, oui, donc évitez de vous laissez le 1 dans ce cas-là. Donc U1, donc U comme une O. Voilà, donc c'est pour ça qu'il marque la lettre U est prédéfinie, y compris les autres outils qui se trouvent à votre droite. Donc là, on va sélectionner la carte, enfin la matrice plutôt. Vous avez des matrices courtes, des matrices longues, etc. Là, pour l'instant, donc, vous allez sélectionner donc une matrice courte. Ça suffit pour deux boutons poussoirs que je vais mettre, donc que je regarde sur mon pointeur en même temps, sur mon viseur, ce que je vais dire, donc que je regarde sur mon viseur, voilà. Donc, je clique sur le bureau, voilà. Donc, et en même temps, je vais plutôt le centrer par rapport à l'Arduino. Voilà, donc ça c'est la matrice. Voilà, donc on va donc l'agrandir un tout petit peu. Enfin l'agrandir, oui donc ah oui, donc là j'ai la possibilité ici, vous voyez donc d'annuler. Donc la flèche vers la gauche, j'annule. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est cela. Donc, remonter un petit peu. Voilà. Donc, ici, par contre, on va sélectionner cela. Donc, il a fait exprès. On va le mettre en bas. Enfin, ne vous inquiétez pas, je le mettrai ça, donc, tout ça à sa place. Ici, vous avez donc le bouton en haut. C'est qu'il y a mon pointeur blanc cette fois-ci, en haut de la barre d'outils. Voilà, donc je clique pour sélectionner la position de l'Arduino. Voilà, donc c'est cette position-là qu'il me faut.
Bon, on va donc sélectionner dans ce sens-là et on va cliquer sur le bureau. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur le bouton poussoir pour mettre donc un bouton poussoir ici et l'autre on va mettre un bouton poussoir par ici. Voilà. Donc ce bouton poussoir là s'appelle A1 puisque c'est marqué non B1, je crois que c'est marqué, que je regarde. Qu'est-ce que c'est marqué S, oui, suite, ça veut dire. Donc S, d'accord. Ensuite, donc S1, donc S2, celui-là, hein, comme indiqué sur le bouton poussoir. Hein. Donc vous laissez le nom, vous pouvez choisir un autre nom hein, si vous voulez. Donc le bouton poussoir c'est le A et le bouton poussoir ici, donc légèrement à votre droite, c'est le bouton poussoir B. C'est-à-dire il y en a un, le bouton poussoir A qui va allumer une LED et le bouton poussoir B qui va éteindre la LED. Donc on va choisir la LED. Voilà, donc on va mettre de couleur, donc on va mettre ici la LED. Voilà, parce que, donc on va mettre, je regarde sur mon viseur en même temps. Oui, donc on va le mettre ici, on va, puisqu'elle est sélectionnée, alors là je suis donc en haut de la barre d'outils pour sélectionner la LED vers le bas. Voilà. Donc on va toujours sélectionner la LED pour, donc on va désélectionner et ensuite sélectionner la LED pour ouvrir la boîte de dialogue, si vous préférez. Donc pour choisir une LED, la LED rouge, orange, la LED verte, je préfère la LED verte, voilà. Donc voilà, donc la LED verte, on va agrandir un tout petit peu, on va donc l'espacer vers le bas. Voilà, donc voilà. Voilà, donc ensuite, le bouton poussoir, on va le brancher, ce bouton poussoir là, oui, donc on va le brancher directement. Attendez que je choisisse la couleur avant. Voilà, donc on va le brancher on va le brancher ici. Voilà, donc ZND, on clique sur le bureau pour désélectionner. Ensuite, on clique ici toujours pour brancher sur le ZND. Voilà, c'est la Terre si vous préférez, c'est-à-dire Grun est égal à masse. Voilà, comme ça, donc le raccordement entre ici et là, hein, entre la brosse 1 et 2 par exemple, donc c'est branché directement là. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va se brancher ici, on va le brancher à la masse. Voilà, on sélectionne le bureau pour désactiver le fil. Donc le moins c'est bien le haut. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il faut bien sûr une résistance là. Une résistance pour la LED qu'on va le brancher là, donc provisoirement, que de façon à pouvoir sélectionner. Donc là je suis en haut, hein, donc mon pointeur est blanc cette fois-ci. Donc faire pivoter, hein. Donc je vais faire pivoter la LED, voilà, provisoirement, enfin la LED, la résistance. Ensuite donc je vais donc sélectionner donc la résistance, voilà, avec le bouton poussoir. Donc là je suis en biais, hein, donc je tiens à le préciser donc, que c'est pas facile. Donc là, on va le brancher un fil sur la résistance qui va aller
à la masse. Voilà. Qui va aller... je réfléchis. Non, c'est pas cette position-là, excusez-moi. Je me trompe. Non, parce que je fais ça de tête. Hein. Donc, j'aime bien faire travailler ma tête. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, on est. On est bien, donc on est bien sur la cathode, d'accord, qui est reliée au moins. D'accord, donc tout est relié au moins. Donc on va relier donc le plus après donc sur la résistance. Donc ici, on va régler, on va mettre un fil bleu par exemple. Un fil bleu, donc on va le relier à la brosse 8. Puisque s'il a une bonne mémoire, je vais les brancher à 8 et à 9. Donc 8, et l'autre, on va le brancher. On va choisir une autre couleur, on va prendre du vert foncé. Ouais, ça va. Donc le vert foncé, c'est bon. On va le brancher au 8. Voilà. Et on clique sur le bureau blanc, couleur blanche. Enfin, couleur blanc. Ensuite, une fois que nous avons fait cela, donc le bleu, le vert, donc ça, donc les boutons sont branchés, donc c'est mis à la masse, d'accord. Donc il ne reste plus que la LED. Donc la LED, on va le brancher, le fil rouge, on va déplacer la LED un petit peu pour pouvoir, voilà. Donc pour pouvoir donc, on va donc agrandir le fil. On va d'abord sélectionner le fil. Voilà. Et on déplace le pointeur sur le fil directement. Hein, voilà. Pour pouvoir... Voilà. Et on déplace la résistance également, dans ce cas-là. Tout en cliquant avec le bouton de la souris. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va choisir la couleur rouge. La couleur rouge, on va se mettre ici. Voilà. Sur la résistance. Bon, je peux le mettre ici, mais c'est bon, c'est où déjà ça ah oui, sur le 5. Oui. Donc, on va faire le tour. Voilà, donc sur le 5, vous voyez donc le diagramme cartésien. Voilà, donc ce qui vous permet de tracer une ligne droite. Hein. Donc, ici, donc, je m'aperçois que c'est un peu... Donc, sur la brosse 5, voilà. Donc, on va brancher sur D5. Donc, c'est-à-dire sur la brosse 5, on va le mettre, voilà, en ligne droite. Le cas échéant, je vais le déplacer, ça. Donc, je regarde sur mon viseur en même temps. Donc, je vais donc, voilà, donc, lorsque vous faites ça, vous faites attention de ne pas déplacer les fils. Donc, le fil là, donc, le fil là, ça va nous embêter. Donc, on va le mettre plus à droite. Voilà, donc, on va mettre comme ça pour l'instant. Et on va le remonter un tout petit peu. C'est par rapport, je regarde, c'est par rapport à mon viseur. C'est pour savoir si vous puissiez voir. Voilà, donc en principe, ça devrait être bon. Oui, ok. Donc, à ce fil-là, voyez-vous, donc, n'est pas bien droit. Donc, on va sélectionner avec le diagramme cartésien. On va donc l'agrandir un tout petit peu ici. Quoique là, c'est bon. Là, on va donc le mettre en ligne droite. Et là, donc, on va le mettre en ligne droite également. En bas. Voilà. Donc vous voyez donc les points rouges, etc. Donc pour désélectionner, on clique sur le bureau directement. Voilà. Donc le point rouge est désélectionné. Donc la résistance est bien branchée.
sur l'anode, ok. Donc, est-ce que j'ai mis la valeur au moins? Donc, non, j'ai pas mis la valeur. Donc, bien sûr, on sélectionne la résistance et on le met en ohm. Je vois pico ohm, mais ça n'existe pas en électronique, je peux vous le dire carrément. Donc, comment dire, donc on va mettre 220 ohms. 220 ohms. 220 ohms. Ici, donc borne 1, donc ça c'est bon, donc on va donc sur l'anode, d'accord, et ça c'est relié à la cathode. Ok. Bon, maintenant, donc j'ai préparé mon code quand même d'avance parce que je ne tiens pas à le faire à la main. Donc je vais faire copier-coller. Donc je cherche donc je vais aller un fichier du bureau, une belle image que vous voyez. Bon, moi je cherche, c'est donc l'Arduino. Voilà. Donc, ok. Vous voyez tout en direct là. Donc je vais donc recopier le code. Donc ici j'ai mis en espace 2, mais enfin. Donc voilà, donc il faut toujours commencer sur la première ligne. Comme c'est le même code, bon, donc je le connais par cœur, je l'avais préparé déjà, hein, donc ça je le fermerai après, parce que si je le ferme tout de suite, ça risque de ne pas... Ça je vais sur internet, n'importe quoi. Bon, voilà, donc... ensuite, donc, vu que j'ai collé le code, vous verrez donc cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, bon, bah, vous pouvez le faire manuellement si vous voulez, hein, mais c'est un casse-tête, hein, parce que ici, définir le voyant LED, donc intégrer, surélever, etc., définir la brosse 0, donc, etc., définir la brosse 3, etc. Donc c'est un casse-tête, hein. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur le bloc et vous sélectionnez le test. Voilà. Donc voulez-vous vraiment fermer l'éditeur du bloc? Vous dites oui et continuez. Voilà. Là, vous avez donc l'éditeur de bloc. Vous sélectionnez l'ensemble et vous cliquez sur Supre. Voilà, et ensuite vous collez le code que vous avez copié. Voilà, donc tout le code est collé. Donc là vous avez INT, donc in, donc ça veut dire entier. LED pin donc est égal à 5, hein, donc que j'ai déclaré ma variable, enfin mes variables. INT donc entier, donc button à pin est égal à 9, in button bpin est égal à 8, hein, je regarde bien, donc si ça correspond bien, 8 c'est ici, D8, et le 9 c'est ici, hein, donc on a un T, donc moi j'ai mis donc 9, 8, donc on va mettre le 8 ici et le 9 en bas. Ça n'empêchera pas le fonctionnement. Ça n'empêchera pas le fonctionnement. Voilà, donc 8, 9, donc 8, 9, ensuite donc le 5, donc le 5 il est en haut, d'accord, 5, 8, 9, on doit descendre, hein, donc 5, 8, 9, voilà, donc pour que ça soit lisible. Donc, je répète, donc INT, donc l'NPIN, donc ce sont des variables qui sont déjà déclarées, hein. N'oubliez pas le point-virgule, hein, je vous ferai montrer après. Pour les points-virgules, je ferai
une erreur volontairement. Donc, le byte de LED est égal à 0, point virgule. Donc, il n'y a pas de byte, c'est-à-dire de bit, si vous préférez. Ensuite, setup, vous avez le pin mode, entre parenthèses, LED pin, virgule, n'oubliez pas la virgule lorsque vous avez une variable, une fonction aussi. Donc, une virgule, donc output, donc O-U-T-P-U-T, on ferme la parenthèse, point virgule, n'oubliez pas le point virgule, pin mode en bas c'est pareil, donc donc la ligne du milieu, hein, donc button à pin, donc ça c'est le bouton A qui se trouve légèrement à votre gauche, hein, donc input pull up, c'est pour éviter les rebonds, ce qu'on appelle en notre langage à nous le circuit anti-rebond. Voilà. Donc c'est pour éviter les parasites si vous préférez. Parce que lorsque vous relâchez le bouton, vous avez des lamelles à l'intérieur des boutons et à ce moment-là, les lamelles rebondissent, ce qui fait des parasites. Alors, pour éviter cela, on met donc input, donc ça veut dire entrée bien sûr, et pull up ici, donc P-U-2-L-U-P, pour éviter donc les parasites, c'est-à-dire pour éviter les rebonds, ce qu'on appelle les anti-rebonds. Voilà. Donc, bien sûr, l'ouverture de la collade et la fermeture de la collade. Loop, donc c'est la boucle. Donc ici, vous avez on ouvre la collade. Ensuite, nous avons la condition digital read, entre parenthèses, button à pin, on ferme la parenthèse. Et ici, vous avez deux égales, ça veut dire égalité. Il faut que ça soit exactement sur l'œuvre. C'est pourquoi qu'on met deux égales. Si vous mettez un seul égal, vous pouvez faire l'essai, vous verrez qu'il y a une erreur. Je ferai l'essai devant vous. Ensuite, on ouvre une accolade aussi, donc digital wrap, donc entre guillemets, pas entre guillemets, entre parenthèses, len pin, virgule, at, pour que ça soit au niveau haut. Donc as, i, z, as, on ferme la parenthèse, point virgule. Et on ferme l'accolade, bien sûr, ici, pour les if. Ensuite, on met if digital read, entre parenthèses, button, bpin, on ferme donc la parenthèse, on met deux égales, c'est-à-dire égalité, égal love. On répète si vous préférez, hein, vous pouvez faire copier-coller là. Donc digital, vrai, c'est pareil, donc let pin, virgule, love. On ferme la parenthèse et point virgule. Alors quand je dis copier-coller, bien sûr, il faut donc vérifier, par exemple, si vous copiez tout, copier-coller, donc il faut vérifier, ici c'est A pin, ici c'est B pin, hein, donc ça veut dire c'est le bouton A et le bouton B, hein, donc qui se trouve légèrement à votre gauche de l'écran. Hein, donc là c'est le bouton A et là c'est le bouton B, voilà. Bon, donc, où c'est que l'on était? Là, donc, digital wrap, donc, c'est pour écrire, si vous préférez, len pin, donc, la broche de la LED, bien sûr, hein, qui se trouve au niveau bas. Là, donc, love, L-O-W. On ferme la parenthèse, point virgule. N'oubliez pas, donc,
la virgule qui se trouve entre parenthèses, laine, pin, virgule, lave. Voilà, donc, et on ferme la parenthèse, point, virgule. Voilà. Ensuite, on met les deux accolades. Donc, la première qui correspond à celui-ci, c'est-à-dire un if, et on ferme donc la deuxième accolade pour cette accolade-là. Hein, suivez bien mon pointeur. Hein. Donc mon pointeur se trouve à côté de Guadeloupe, donc, donc la boucle si vous préférez, et en bas vous avez donc la parenthèse. Hein. Enfin, pas la parenthèse, l'accolade, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est fermé. Donc la fermeture de l'accolade, donc c'est bon. Donc vous avez deux accolades en bas. Donc là on peut fermer le code. Donc en principe il ne devrait pas avoir d'erreur, mais je vais provoquer une erreur volontairement pour vous faire montrer après. Donc légèrement à votre droite, hein, donc c'est marqué, hein, donc voilà, donc je clique sur la simulation, c'est en vert, vous voyez donc le port USB c'est connecté, hein, et c'est connecté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Si j'avais une erreur, je vais vous faire montrer, si j'avais une erreur quelque part, par exemple dans mon code, je vais retirer un point virgule, par exemple, on a partout ici, je vais prendre la ligne oui, donc numéro 8. Donc point virgule, de toute façon, ça va l'indiquer. Voilà, donc j'ai retiré le point virgule, je ferme le code et je clique sur démarrer la simulation. Vous allez voir, clac. Vous voyez donc ces deux lignes rouges. Bon, je sais qu'est-ce que c'est, hein, puisque c'est moi qui a provoqué l'erreur. Ah, vous voyez, là, il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai cliqué celle du milieu d'ailleurs. On souligne la ligne INT button Bpin égale à 9. Vous allez croire qu'il y a une erreur ici. Mais en définitif, il n'y a pas d'erreur. Là, je vous confirme, il n'y a pas d'erreur en dessous. Parce que le microprocesseur n'a pas compris. Donc, je vais sélectionner où le microcontrôleur n'a pas compris, mais à la fois le microprocesseur, puisque le logiciel est branché directement sur le microprocesseur. Donc, enfin de moins du côté du serveur. Mais donc, on va remettre le point virgule. Donc, je me déplace. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai mis donc le point virgule. Et on va donc démarrer la sélection. Voyez-vous, voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur puisque rien n'est souligné. On ferme le code avec l'outil d'en haut, hein, c'est marqué code. Hein, donc, activer ou désactiver l'éditeur de test ou l'éditeur de code, si vous préférez. Voilà, donc là, donc, nous avons désactivé le simulateur et nous allons activer le simulateur. Voilà, donc la simulation est faite là. Maintenant, nous allons voir si ça fonctionne. Nous appuyons sur le bouton A pour allumer la LED. Et la LED s'allume. Donc, il n'y a pas d'erreur dans mon code. Nous appuyons sur le bouton B pour éteindre la LED. Et la LED, elle est bien éteinte. Nous recommençons la même opération. On appuie sur le bouton A et la LED est allumée. Nous appuyons sur le bouton B
et la LED est éteinte. Donc cette pratique est terminée. Nous avons appuyé sur le bouton A pour allumer la LED et sur le bouton B pour éteindre. Là, je vais laisser la LED allumée et cette pratique est terminée. Je l'ai fait exprès, façon de parler, en direct, de façon à vous faire montrer. Il n'y a que le code que je n'ai pas fait directement, hein, donc parce que le temps que je copie tout ça, donc vu que mon ordinateur est en biais par rapport à moi, il fallait que je me déplace sans arrêt. Voilà, donc ceci étant dit, donc soyez sans crainte, donc ce code, donc je l'ai déjà fait, mais enfin donc je vais le remettre dans les commentaires lorsque je posterai la vidéo. Donc je vais la poster dès ce soir, de toute façon l'appartement, donc voilà. Donc, ou demain, donc, quelle heure-t-il 19h08, oui, donc il y a le temps. Donc, démarrer et arrêter. Voilà, vous voyez, donc ça s'est déconnecté. L'USB, on va donc démarrer la simulation. Voilà, nous avons démarré la simulation, c'est systématiquement la LED est éteinte. On appuie sur le bouton A et on appuie sur le bouton B pour... donc la LED est allumée, bien sûr. On appuie sur le bouton B pour éteindre la LED. Je répète, on appuie sur le bouton A pour allumer la LED verte et pour éteindre la LED également, on appuie sur le bouton B. Sur le bouton A, la LED est allumée, la LED de couleur verte. Voilà, donc cette pratique étant terminée, je l'ai fait en direct devant vous pour vous faire montrer comment que ça fonctionne exactement. Voyez-vous, donc c'est pourquoi que j'ai fait donc un montage simple pour simplifier les choses. Le fait de faire un montage simple, ça prend du temps parce que je n'ai pas copié le code directement à la main. J'ai fait copier-coller. Imaginez-vous s'il fallait que je le fasse à la main. Voilà, donc il y a certains programmes que je peux le faire à la main, mais il y a d'autres programmes que malheureusement que je dois prendre mon temps. Voilà. Donc, en ceci, donc, vous avez tous les outils en haut. Hein, donc ici, là où c'est qu'il y a mon pointeur, donc c'est marqué donc annuler CTRL plus Z. Donc donc c'est un raccourci si vous préférez, c'est pour annuler la dernière opération. Donc la dernière opération, par exemple, la LED, puisque j'ai placé la LED en dernier lieu, je dirais en quelque sorte, ou le fil noir, je crois. Enfin, peu importe. Donc, si nous arrêtons la simulation, c'est systématiquement la LED, elle s'éteint. Nous démarrons donc la simulation et on va cliquer sur le bouton A. La LED est allumée. On clique sur le bouton B. La LED est éteinte. On clique sur le bouton A et la LED est allumée. Voilà. Et on reclique sur le bouton B pour éteindre la LED verte. Et on reclique sur le bouton A pour allumer la LED A. Pour allumer la LED verte, de couleur verte. Voilà, donc, étant terminé cette pratique, donc j'ai voulu absolument le faire en direct pour vous faire montrer que c'est assez simple. La seule chose qu'il faut être soigneux, parce que vous voyez-vous, je n'aime pas mettre les fils croisés. Bon, quand il n'y a pas d'autre solution, on est obligé de le faire. Mais quand on peut éviter, on évite de mettre les fils croisés. Ça évite,
Ça évite, parce que sinon, si on met les fils croisés, on a du mal à lire après, donc sur un schéma. Voilà, donc c'est comme sur un schéma électrique. Lorsque vous faites un schéma électrique, on calcule d'abord pour savoir dans quelle position qu'on va mettre les fils, pour ne pas que les fils se croisent. Si les fils se croisent, dans ce cas-là, on va mettre des points de dérivation, de façon à indiquer que il y a d'autres fils qui vont ailleurs. Voilà. Donc, en pratique, c'est autre chose. D'accord. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, en pratique, il faut s'arranger que les fils ne soient pas trop croisés. C'est plus, comment dire, parce qu'en cas de panne, comme ça, vous avez plus de possibilités de trouver la panne. Voilà. Bon, sur ce, donc, étant terminé cette pratique, je vous remercie de votre écoute. Cette vidéo, elle sera postée donc ce soir, oui. Et donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, en espérant que cette pratique vous a donné de la motivation, je dirais en quelque sorte, et en même temps de voir le logiciel, comment que ça fonctionne. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc tous mes travaux, ils seront mis maintenant en pratique. Donc, en pratique directement sur le logiciel, c'est plus agréable à travailler que de filmer sur mon bureau et chercher tous mes outils, etc., etc. Et voilà, donc le logiciel, ça va beaucoup plus vite. Puis c'est plus propre. Voilà. Donc, ceci étant dit, bon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour la prochaine pratique. Et bien sûr, le code, vous l'aurez en commentaire. Y compris le lien, parce que je vais le remettre le lien par mesure de sécurité. Je l'avais déjà fait, mais enfin, donc je vais le remettre. Bon, à plus tard.